Salut les gens, c'est Roi Alpha. On continue. Hop, donc nous sommes dans le palais du sultan. Ah, et on doit défoncer Jafar, sauver Jasmine. Enfin non, d'abord on doit défoncer Yago. Après Jafar... Oh putain. Hop. Bon, je vous avais promis de ne plus user du rewind. Je vais m'atteler à tenir ma promesse. Si ce connard veut bien éviter de glisser dans l'eau. Allez, sors. Allez, sors. Oh putain, tout juste. Oh! Je vais où? Aïe. Pardon. Bon, j'arrête. Ah, le tapis va où il veut. La vie. Oh. Je sais, c'est gaspillé. Ah, nickel. Peut-être la chance de regagner une vie. Allez, j'en ai marre de tuer les mouches là, allez. Monte! Ah non, c'est vrai, faut que j'aille par là obligatoirement. Allez, on se calme. Ah, donne-moi de la vie, toi. Dépêche. Wow. Ah!
Ah oui. Oh. Pas me tester, gars, pigeon. Peu. Moi je les mange, les perroquets. Ah ta mère. La... Mais j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Bah quoi? Ça bug du jeu ou quoi? J'ai un zappé là. Vous avez pas rêvé, vous l'avez vu comme moi, il y avait une cinématique qui allait se lancer là. Bon. Oh putain. Ah. Oh merde. Ah. Non. Il a glissé ce fils de... Oh mais... Ah. Mais meurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh le mort. Punaise. Ah c'est pas vrai. On se calme. Oh. Comment on a pu bien gérer ce passage la première fois et se foirer comme ça la deuxième? Oh, fini. Non, non, non. Il a glissé ce con.
Alors par contre, autre petit point, pardon. Qui a déterminé que pour prendre une vie, il faudrait lever la tête? Non, parce que c'est cool en soi le fait d'acheter des vies, hein. Mais bon, lever la tête, c'est pas très logique. Genre pas du tout. Mmh. What? Oh, punaise, j'ai pas récupéré assez de vie quoi. Quand même. Oh. Yago s'est multiplié. Alors? Oh, les flammes! Ah mais putain! Ah, tu vas pas mourir toi? Bien sûr que non. Oh putain. Ah désolé, je vais abuser du Roi Lion là, je vous avais prévenu. Ah mais punaise de bordel quoi. Putain mais toutes les pommes qu'il a pris sont crevées quoi, c'est un truc de fou. Mais tu vas la mourir ou bien?
putain, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ah. 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 Et on joue en normal, hein, les gens. Alors, me jugez pas. Ah, et voilà. Ah là 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 là, bordel. Ouf. Merci à David Perry pour ce jeu, hein. Oh putain. Ah, et vous voulez que je vous dise quoi, le pire? C'est que c'était même pas lui le plus difficile. Alors, si vous avez tâté les... Si vous avez tâté la bête, vous savez que le Roi Lion sera bien plus difficile. Bon, honnêtement, le jeu, je pense que si tu le connais bien en une après-midi, tu peux le finir. Bah, je vous dis ça, je viens de le finir en une après-midi, quoi. Ah, bon, j'ai un peu craqué sur le rewind, mais... Il y avait des fois où la maniabilité... Voilà, le personnage glissait, des fois il sautait pas quand je lui disais de sauter, parce que juste, je l'avais fait sauter pile sur le coin d'un précipice, ça c'est vraiment chiant, quoi. Ah bon. Ah, d'habitude, j'essaie toujours de trouver 3... Je vous le dis à chaque fois, d'habitude j'essaie toujours de trouver 3 points positifs, 3 points négatifs, là... Le jeu date de 90, les points positifs, négatifs, vous les connaissez, le jeu vous les aimez ou pas. Voilà, ça sert à rien que je vous en parle. Juste, voilà, c'était vraiment une petite séquence nostalgique. Enfin, une séquence nostalgique pour vous, parce que pour moi, ça a été une découverte, ce jeu, hein, quand j'y ai joué. Mais bon, voilà, si vous êtes fan de Disney, si vous êtes fan d'Aladdin, qu'est-ce que c'est que dépenser 35 € pour avoir ce jeu avec le Roi Lion en prime, quoi. Quand vous voyez que... Je le répète encore une fois, quand vous voyez que... L'aventure de... L'âge de glace, l'aventure de Scrat a coûté 40 € lui à sa sortie. Voilà, pour 5 € de moins, t'as 2 jeux que tu vas finir en une après-midi, comme Scrat. Ah, punaise. Bon, la vidéo aurait été un peu courte, donc on va pas se quitter là-dessus. Ah, par contre, je peux pas zapper? Non. Ah, si, je pouvais zapper. Oui, mais je m'en fous, merci. Tac, 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 tac. Voilà, êtes-vous sûr, quitter sans sauvegarder, merci. Hop. Ah, je vais vous mettre le musée pour quelques bandes. Alors, par contre, je suis désolé, il n'y a pas de sous-titres. Alors, je sais plus c'était quoi. Je vais vous mettre les bonus, mais je suis désolé d'avance, il n'y a pas de sous-titres. Donc, ce sera vraiment cadeau, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est offert. Voilà. Je pense que vous aurez les bandes annonces, peut-être du jeu, là. Ça va durer assez longtemps, j'espère que vous apprécierez. Hop, moi, je vous retrouve juste après. Là, je vais couper le casque, ça sert à plus rien.
I think at the time there was hit and misses with movie tie-in games. Most of them weren't very good. Yeah, I once had a licensing meeting in Hollywood, and I was told to wait in, to talk to this licensing person, and I was sitting there with literally coffee cups and things like that, and I remember going, you think video games are a coffee cup, don't you? Yeah. Like you're licensing another coffee cup deal. But Aladdin was the first game where we had full access to the creatives at Disney. This was a milestone. I think it proved to the industry, if you actually put these video game people in a room with the big, talented Hollywood people, they can work together. They can work together and make something amazing. It was so much better than what was expected. Whoa, this game's really good. Honestly, I think Aladdin was just at that sort of in a sweet spot where Hollywood was really starting to take this stuff more seriously. So that was kind of one of those moments when things changed. At the time, when you made a video game, you would get some magazine adverts. They'd run some adverts, and that was pretty much all you get. Yeah. And we once got invited to a press launch for Aladdin in Chicago at CES. CES. We were revealing Aladdin at CES, and at the last minute I decided not to go because I felt like I had too much work to do just to get the game finished. And so I didn't go. I arrived and the doors open, and there's the entire floor is the cast of Aladdin, like all in costumes and people in dancing and all the rest of it, getting ready. And I'm like, oh my God, what is going on here? And I go down and I go into this giant room. Remember Katzenberg, Shinobu, the head of Sega of Japan, was there. Katzenberg was on stage. Jeffrey Katzenberg. Yeah, Richard Branson was there. At the time, Jeffrey Katzenberg was the president of Disney. But yeah, Richard Branson was there, and Tom Kalinske, president of Sega. All the press. This was it. This is a big deal. It was a weird moment because I'd made a lot of games that had, that had good brands and things like that, but I'd never seen what happens when you have that level of celebrity lean in, and having Disney, of course, as well. I remember everybody coming back from CES, and Aladdin had won like game of the show, and like there was all these accolades. And I remember Doc saying he had never been so proud to wear a company shirt than he was at that show, walking around with the Virgin shirt and showing Aladdin. So there was like all these accolades and this excitement about the game. It was a really amazing point certainly in my career, because I could feel video games were about to become big. Like this wasn't the way it had been for the last 10 or 15 years. This was next level stuff. Come on! It was all happening, and there was just a huge excitement about Disney at the time. I remember. They could do no wrong. Yeah, right, it was just everyone was excited about Disney movies. Jeffrey Katzenberg once called me to ask about working on The Lion King, and it was very difficult to say no, we're not going to do it. Well, we wanted Lion King so badly. King. Oh yes. Yeah, because we got to see a special preview of the movie. Flown out to Vegas. Roy Disney was there, Katzenberg was there. It was a big production, and we were so nervous. And the movie came out, and I remember Doug was sitting in front of me, and I could see tears rolling down his cheek. Yeah, it was so good. So it was very emotional. I regret that to some extent, because I think we could have done just an astounding job. The people that did handle it were excellent. Westwood. Yeah. So they did fine. There was no problem. They got a great game. I would have enjoyed that experience of getting even closer to Disney and seeing where this would have gone. I want to do Frozen. From a musical standpoint. Having a daughter, I would love to do Frozen. That would have been really Imagine good. all the ice effects and stuff we could do. Fantasia would have been to work in that world with amazing music and the sorcerer Mickey on the mountaintop and conducting the thing. We felt pretty proud of what we had achieved. It was a good-looking game. It was fun to play. So I expected it to be successful, but I think it was more successful than any of us could imagine. We just tried to meet the quality standard of the movie as much as we could on that, 16-bit Genesis, just to try and get as much of what the movie was and the imagery, follow it as close as possible. It was a perfect little storm of all of those disciplines: design, production, animation, art, even marketing. It was the right property at the right time.
I think it's just the visual look and the quality of the game. It set a new standard. It really was a new benchmark, and the animation. The balance between the gameplay with the look, it all was in harmony. Nothing seemed out of place. The music was great. Oh yeah, the music was Everything's really good, at equal bar, you know. It was so fun, and to see the final product and get it out, and to see the reception of it was really exciting. Yeah. Ah. Non, je pense pas que je vous montrerai les autres. Parce que c'est pareil, c'est... Y a pas moyen de mettre du... Pardon, pourquoi je vais là-dedans moi? Pas moyen de mettre les sous-titres, je sais pas pourquoi. Voilà, juste mettre la langue. Le trophée ça sert à rien, voilà. Termine la version de travail d'Aladdin. Bref. Voilà, après vous avez les crédits, il n'y a pas moyen de mettre des sous-titres, donc voilà. Donc si vous êtes sourd, démerdez-vous. Ah, honnêtement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de découvrir tous les bonus du jeu, de jouer au jeu. Parce que, je l'ai dit lors de la première vidéo, je crois. Voilà, c'est un jeu qui justifie clairement son remaster et qui mérite notre argent. Donc voilà. Laissez-lui une chance, enfin, quand je dis une chance, c'est pas que Aladdin, c'est au Roi Lion aussi, qu'on va faire très prochainement, mais là j'ai besoin de souffler. Parce que, comme vous avez pu le voir, Aladdin n'était pas une sinécure, mais alors, le Roi Lion... Ah, le Roi Lion. Ah, il va piquer du cul aussi, c'est le Roi Lion. Bref, c'est Mister Alpha. Je vous fais de gros bisous, Noël est déjà passé, mais je vous souhaite encore de bonnes fêtes de Noël. Un très bon réveillon 2020, pas 2019 pardon. Une bonne année 2020. Plein de bonnes choses, plein de gros bisous, offrez ce... Non, j'allais dire offrez ce jeu. Je ne fais pas de la... Ah si, je fais de la pub pour ce jeu, je vous emmerde. Allez, bisous à tous et à la prochaine. Allez, ciao.